12 mars 2014. Arrivé à Lomé, capitale du Togo. Après 6 heures de vol, 1 heure de décalage horaire et une chaleur étouffante. Nos bagages sont récupérés dans une joyeuse pagaille, sans stress. Bref, bienvenue en Afrique. Tout commence en 2013 à Nice par la volonté de quelques collègues de travail, habitués à voyager avec leur comité d'entreprise. Ils ont souvent eu l'occasion de constater que l'accès à l'éducation et aux soins était loin d'être une évidence dans de nombreux pays. On décide, soutenu par la mutualité française PACA, d'organiser un voyage solidaire en utilisant leurs savoirs et compétences avec l'aide d'un partenaire, PACA Afrique Solidarité, déjà engagé depuis plus de 15 ans au Togo. J'ai toujours rêvé de pouvoir me rendre utile grâce à mes compétences professionnelles pour améliorer le quotidien et apporter un peu de bien-être à des personnes bien moins chanceuses que moi. C'est à bord de nos taxis brousses que nous traversons des paysages qui nous laissent sans voix, alternant entre la nature sauvage semi-désertique et les petits villages pleins de vie. Toute l'équipe a mis des t-shirts rouges, qui nous suivront tout au long de notre mission. Le groupe est composé de 23 personnes, 12 salariés en activité, 2 retraités, 5 conjoints, un représentant de la Ligue de l'enseignement, et 3 personnes de l'association PACA Afrique Solidarité et du Lions Club. Et c'est sans oublier que toutes les personnes sont volontaires, et ont financé personnellement le voyage. Il fait tellement chaud que la caméra s'emballe, elle s'habituera tout comme nous. Plus on se rapproche de notre destination, plus les villages se font rares et les constructions précaires. La route parsemée de nids de poules commence à me donner la nausée, à moi et à mes équipiers. J'ai l'impression que la terre se dérobe sous les pneus de la voiture. La radio locale avait prévenu les villages de notre arrivée. Nous étions donc très attendus et nous sommes accueillis chaleureusement par les villageois. Musique, danse et bonne humeur sont au rendez-vous. Que d'émotions. La gentillesse des villageois me surprend. Je réalise que ces gens n'ont pas du tout la même culture que nous. Au détour d'une ruelle, on se fait interpeller par les cuisinières qui nous montrent le plat du midi, et toujours dans la bonne humeur. Ça s'appelle comment? C'est un coumé. C'est la pâte. Vous voulez goûter ça? On a mangé aussi. Tout à l'heure. Au programme, des chants et des danses, où se mêlent hommes et femmes, enfants, et les inévitables discours de bienvenue. On va exécuter l'hymne français. Un cérémonial qui nous paraît parfois disproportionné, mais qui fait manifestement partie des coutumes. Et tout le monde s'est prêté au jeu. C'est pour certains le seul vrai repas de la journée, d'autant plus qu'ils nous ont attendus et donc ont mangé beaucoup plus tard que d'habitude.
belle réalisation, une réalisation de l'ONG et PACA Afrique solidaire, qui permet à tous ces enfants, tous les couples, dans le village de Pakakoulou, d'avoir un repas par semaine. Aujourd'hui, notre mission était de distribuer des cartables remplis de fournitures scolaires, dans plusieurs villages. 8 très exactement. Chaque enfant se l'appropriait très vite. Nous sommes à chaque fois accueillis en chansons et avec joie, surtout avec ces enfants-là. Il est temps de partir pour rejoindre le prochain village. Et ta lunette, on n'a qu'à partir. Une nouvelle école, et comme toujours le même accueil chaleureux. Comme partout, distribution de cartables, dépistage optique et dentaire. Les 1000 cartables ont été financés par la vente de tickets de tombola des 420 salariés de la mutualité française. Bon, on est venu pour remettre des cartables, voilà, pour que vous puissiez utiliser, bien travailler, et que votre avenir soit meilleur. En tout cas, on espère tous. Voilà, donc on va vous distribuer un cartable chacun. À l'intérieur, vous allez trouver des stylos, une règle, une équerre, des cahiers, un crayon, un taille-crayon, etc. Voilà. Tout le monde profite un maximum de ces instants magiques pour finir sur une photo de groupe joyeuse et colorée. Première visite à l'hôpital. Prise de contact avec le directeur, les équipes médicales et les habitants. Certains venant spontanément vers nous, curieux de savoir ce que viennent faire ces blancs en t-shirt rouge. Vous avez vu ce vient là Solidarité Togo. En fait, on est un groupe de Français qui venons là apporter nos services. On est des dentistes, des ophtalmos et on va donc soigner gracieusement bien sûr les malades de l'hôpital. On va leur apporter des soins dentaires, des soins optiques et puis ensuite on va aller dans 10 écoles dans les villages là. On va faire du dépistage et ensuite on les amènera ici pour les soigner. D'accord. Il y a un peu de tout. On est venu avec 2 gros containers avec des lits médicalisés, des fauteuils roulants avec... Chers amis, bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Je suis chargé en tant que président de PACA Afrique Solidarité, mais en même temps un responsable mutualiste de la région PACA. Je suis chargé de vous dire que j'ai favorisé, PACA Afrique Solidarité a favorisé cet événement. Je vous remets donc cette pompe, moi je ne suis pas docteur, le symbole de la remise de cet événement. Directeur, merci de l'accueil que vous avez réservé chaque fois que je vous ai appelé, de l'entretien fraternel, solidaire que nous avons eu. J'ose espérer
au nom de PACA Afrique Solidarité, que cet événement est la porte ouverte encore à d'autres événements de la mutualité française. J'en suis convaincu. Merci. Merci. Et au nom de tout le personnel de l'hôpital et du conseil d'administration, nous tenons à remercier PACA Afrique Solidarité et la mutuelle française. Et ce don que vous venez de nous offrir, vraiment c'est un appui fort que vous avez donné à l'hôpital pour assurer une bonne prestation à la population de Baligny. Du matériel qui effectivement manquait à l'hôpital et votre assistance, nous essaierons de le transmettre à nos supérieurs hiérarchiques et de telle sorte qu'ils puissent, à chaque fois que PACA sollicite à venir au Togo, qu'ils soient favorisés dans cette démarche administrative. Je vous remercie. Merci. Les 5 des 7 lits médicalisés sont apportés et installés, et ils commencent leur deuxième vie. C'est au tour de la couveuse et de la photothérapie d'être installées dans le service pédiatrique. 2 nouvelles machines viendront s'ajouter à celles existantes. La table à coucher neuve finit d'être assemblée et vérifiée par les techniciens pour aller remplacer l'ancienne qui a déjà beaucoup vécu. En plus de ça, nous avons eu la chance d'assister à un heureux événement. Optimisation, c'est le mot du jour. L'organisation de l'approvisionnement de la bibliothèque de l'école de La Pète se met en place. Une fois de plus, les enfants donnent un coup de main pour porter les cartons qui seront répartis dans plusieurs écoles. À l'origine, nous avons installé une bibliothèque complète. On se rend compte à ce jour que la bibliothèque existe déjà, que l'organisation de cette bibliothèque est déjà faite, à savoir que les gosses, les enfants n'emmènent pas les livres chez eux, mais lisent les livres sur place et les laissent sur place. Donc pas besoin de référencement, ce qui nous arrange aussi. L'ordinateur prévu à cet effet sera reversé dans le bureau du directeur de l'établissement pour son usage personnel et l'usage de l'école. Et surtout qu'en plus, il est plus grand. Une nouvelle journée commence. Le groupe prend place dans les 2 bus. Il est très tôt, mais tout le monde est dispo, à défaut d'être frais. C'est André qui a validé. Bonjour à tous. Bonjour. On est venu ici pour faire du dépistage. Alors en premier, c'est le dépistage pour les dents, pour la bouche, pour les dents. Donc tout le monde va passer au dépistage dentaire. Pour le dépistage dentaire, nous examinons rapidement les enfants comme pour l'optique. Et ceux qui en auront besoin iront dès le lendemain à l'hôpital.
Le travail des dentistes n'est pas toujours facile. Quelques décisions difficiles sont à prendre, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Mais tout se passe dans le calme et la discipline. Donc on va s'occuper de ça parce que ça va t'embêter. Nous sommes actuellement au pôle santé dentaire de l'hôpital de Palimé. Et là, nous avons la population locale qui vient se faire soigner pour les soins. Et nous avons aussi en priorité les enfants des écoles de Tovea, Tovebe et Kametonou qui ont été dépistés les jours d'avant. Et là, ils viennent pour les soins. Donc ça fait à peu près, depuis ce matin, 40 enfants qui ont été soignés par trois praticiens sur 3 fauteuils. Et l'après-midi sera la même chose. On a une petite fille qui a été dépistée à Kametonou, qui a 11 ans, qui s'appelle Kepa Marie-Josée et qui est une élève de CM1. De façon générale, ces enfants ont de bonnes dents. Bonnes dents. Et là, on se trouve devant un cas de mobilité très très importante au niveau du bloc incisif du bas. Il y a beaucoup de soins conservateurs, d'extraction, et donc beaucoup de patients ont des dents absentes. Moment d'échange avec le personnel de l'hôpital. La lumière plutôt faible, le cabinet très encombré et peu ergonomique a été réaménagé, mais il fait toujours très chaud. Les gants sont difficiles à mettre et les lampes frontales glissent. La transpiration empêche de bien tenir les ustensiles. La formation continue dans le cabinet dentaire. Le personnel est studieux et avide d'apprendre. Si les membres du groupe ont beaucoup donné de leur personne, c'est aussi le cas du personnel de l'hôpital, qui aura travaillé tout autant. Tu as un beau cas là aussi. Oui. C'est pas évident parce que. Quel âge tu as maintenant? Quel âge tu as? 9 ans. Ok. Il y a une grosse décision à prendre là. Bonjour. Bonjour. Tiens, je te remets les cartables, c'est pour les professionnels. Donc chaque professionnel aura un cartable avec quelques fournitures à l'intérieur. Ah, c'est super. Vous avez entendu Yao, Innocent, Cédou, Sophie. Oui, vous allez tous avoir un cartable avec quelques fournitures à l'intérieur. Ok, merci beaucoup. Alors là, il y a combien de personnes qui doivent en avoir? 5. Oui. 3, 4, 5, 6. Là, je vais chercher le 6e. Ah ouais, c'est dommage, on monte à Il n'y a pas de service de restauration à l'hôpital. Ce sont les familles qui cuisinent dans un espace prévu pour eux et qui apportent ensuite la nourriture aux personnes hospitalisées. Les familles bénéficient d'un point d'eau où elles viennent laver le linge qui a servi à la fois de drap et de linge pour l'accouchement. D'accord, sur la liste de demain, est-ce que maintenant, sur cette liste, il y a déjà des personnes inscrites pour demain? Oui, il y a au moins 10 personnes inscrites, plus 30 gosses. 30 gosses. D'accord, ce qu'on peut faire, on reste sur les CM1, CM2, d'accord, les 200 élèves, on dépiste et on amène à l'hôpital. D'accord, d'accord, moi j'essaye de voir ça, et après on arrête. La salle d'attente se trouve dans le couloir. Des centaines de personnes passeront et patienteront dans cet espace. Il est à peine 8 h du matin et des centaines de personnes attendent déjà. Certaines sont déjà venues la veille et n'ont pas pu passer. On met en place un système de file indienne à l'extérieur du bâtiment, organisation qui sera très utile par la suite.
Un peu de calme dans le bureau de l'ophtalmologie. Fatima continue de détecter beaucoup de glaucome, même chez des enfants atteints de cataracte, de strabisme non corrigé. Nora et Fatima continuent à assurer. Même le chef du village, que l'on a rencontré dimanche, est venu se faire contrôler. Non, le menton. Voilà, un peu plus avancé le menton, voilà. Et même si je bouge ça, vous restez collé dessus, d'accord? Et le front appuyé, ok? Ne bougez vraiment pas, monsieur. Ne bougez pas. Premier examen de vue avec le réfractomètre pour déterminer les éventuels défauts visuels de myopie, mais aussi de glaucome. Mais beaucoup n'auront pas les moyens de se faire opérer, ni même d'acheter les médicaments. En plus de ça, le stock de médicaments apportés fond à vue d'œil. 200 enfants, précédemment dépistés, attendent d'être soignés. 78. Est-ce que demain, normalement, il y a 150 patients entre les deux. Ça va? Vous pouvez traiter? Bon, j'arrête à 150. C'est quoi, des enfants encore? Il y aura des enfants aussi. Parce que ce matin, on a eu des gros trucs. C'est des grosses pathologies, c'est ça? Ou de strabisme, de trucs comme ça? C'était celui-ci qui était là. Bon, l'autre ne pouvait pas s'adapter. Le responsable des services techniques de l'hôpital a souvent dû faire appel au système D pour installer certains appareils. Mais pas de problème pour les Togolais. Appareils et matériel amenés de France continuent à être installés petit à petit. Oui, c'est ça, ils sont jumeaux. Ah ouais, d'accord. Très bien. N'oubliez pas que chaque fois que vous voyez un signe avant la parenthèse, ce sont soit moins ou soit plus. Dans ce cas-là, soit c'est un myope ou soit c'est un hypermétropie. Le professeur Aziz en action poursuit la formation à la lecture des ordonnances et à la reconnaissance de vers pour Audrey et Perpétue. Elles seront ensuite totalement autonomes. Des vers pour hypermétropes. Ou dans le cas des vers pour la presbytie. D'accord? Ouais, donc c'est... Le domaine de Mathieu, opticien, c'est lui qui équipera le maximum de patients possible, soit 120 adultes et enfants qui repartiront avec des lunettes à leur vue gratuite. Les verres et les montures sont importés de France. Il les formera aussi à l'utilisation de la machine à tailler les verres, venue elle aussi de France. L'évacuation directe de l'eau n'étant pas possible, ils doivent tous les deux verres vider la poubelle qui sert de récupérateur. On va voir pour l'ajustage, c'est-à-dire régler la lunette sur la personne si c'est nécessaire. Moi-même. Donc là, on va vérifier, je vous montrais tout à l'heure, que la lunette est bien sur le nez. Donc, voilà. Bouge comme ça. Voilà. C'est ok. Et la journée de vendredi, je serai à combien? 150 personnes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, demain matin, tous les gens qui arrivent, qu'est-ce qu'on en fait? On ne les prend pas. Non, ni demain ni vendredi. Que les enfants, c'est des enfants d'école, comme c'est notre but et notre objectif, on les fera passer. Comme on a fait aujourd'hui, je les aurais tout dit de venir avec des bouteilles et des casse-croûtes. D'accord? Mais ça viendra au dépend de le soir déjà. Les personnes, on les prend. Oui, sauf la dernière qui vient de me donner son numéro, je ne peux pas prendre.
Le dernier numéro, c'est à combien là? C'est là, c'est le dernier 221. 221? Mais j'ai déjà passé les 280 et tout ça, quoi, des 267. 200, je ne pourrais pas vous prendre ce soir, madame. Je ne pourrais pas vous prendre ce soir. Et ouais, le problème, c'est qu'on a trop de monde. On est à 150 personnes par jour, on peut plus. En raison de l'affluence, nous sommes obligés d'arrêter de prendre de nouveaux patients. 150 par jour, c'est déjà énorme, mais frustrant malgré tout, et pas toujours évident à expliquer. On se dirige à travers les couloirs de l'hôpital pour rencontrer nos collègues qui gèrent la partie vision. Que de monde. Impossible de pouvoir décrire cette cohue. On a l'impression d'être dans un marché où tout s'achète et se vend. Les esprits s'échauffant un peu, il faudra toute l'autorité de Gilles pour que tout rentre dans l'ordre, mais la journée sera chargée. On essaye tant bien que mal d'organiser cette foule. La plupart des patients sont des villageois qui ont fait des kilomètres avec femmes et enfants. Ce que je souhaiterais, si vous voulez bien, c'est que... Débrief de fin de séjour, orchestré par Aziz, qui félicite tout le monde, en présence des équipes de la mission, celle de l'hôpital, du directeur et un représentant du ministère de la Santé. Alors, nous on a trouvé des gens extrêmement volontaires qui nous ont aidés parce qu'on n'avait rien pu faire sans eux. Rien. Ils ont coopéré, on leur a mis la révolution, mais ils ont suivi. Et ils vont retrouver leur calme et je crois qu'ils vont intégrer tout ce qu'on leur a amené en termes de changement, d'organisation, d'ergonomie, de technique, de matériaux. Voilà. Ce qui concerne le dépistage dentaire. En tout ce qui concerne le dépistage dentaire, oui, le dépistage dans les écoles, on a vu un grand nombre d'enfants. À peu près 10% étaient concernés par des besoins. Et on va normalement tous traiter. Sur le bilan sanitaire de la population, est-ce que au niveau des enfants, il n'y a pas de grosses pathologies, si je comprends bien, c'est ça? Les chirurgiens? C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Et c'est vrai que là, les enfants ayant été présélectionnés, ceux qu'on avait avaient obligatoirement, ceux qui arrivaient en cabinet avaient obligatoirement des pathologies. Alors, le sentiment de ne pas les avoir menés à terme, parce que plusieurs dents définitives quelquefois atteintes, on a fait ce qu'on a pu en soignant par cadran 1 ou 2 dents, mais ces enfants doivent être revus. Il faut espérer que la mission perdure. Au niveau du dépistage dans les écoles et ce qui s'est passé à l'hôpital, je crois qu'on a, grosso modo, en moyenne, dépisté 150 gamins par jour et personnes adultes confondues au niveau de l'hôpital. Ce qu'on peut dire, c'est que sur l'ensemble, grosso modo, on a pratiquement entre 750 et 800 personnes qui ont été examinées, dépistées et prises en charge au niveau de prescription, en termes de traitement ou de prescription en termes d'aide optique. Ce qu'on peut tirer, mais de manière très brute, c'est que près de 50% de ces personnes ont bénéficié d'une prescription optique qui sera satisfaite ou pas, mais en tout cas une prescription optique avec des corrections bien définies que ces enfants pourront mettre en œuvre par la suite. Oui, ce que je voudrais dire aussi, mais ça dépend pas de l'hôpital, mais d'une façon générale, les classes ne sont pas assez éclairées. C'est sûr que s'il y avait de l'éclairage, de la lumière dans les classes, ils ne voient pas le tableau parce qu'il fait sombre. Beaucoup. Alors le chiffre exact, on le remettra plus tard, mais après on peut dire qu'on a explosé le chiffre des livres avec notamment la journée du vendredi où on a eu énormément d'élèves, plusieurs centaines, et on a rajouté des écoles. On en a rajouté 4 dans le dépistage. On est plus près des 2000 enfants. On est plus près des 2000 enfants. Et on pourrait les avoir dépassés. Parfait. Déjà, c'est en termes de dépistage dentaire et visuel. Parfait. Il y a beaucoup de syndrome sec aussi, et ça, je pense, c'est dû au climat. Voilà, et beaucoup de glaucome. Donc, ça, c'est vraiment problématique parce qu'on a vu beaucoup de gens qui presque aveugles parce qu'ils n'ont pas de traitement adéquat. Donc, voilà.
C'est ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'allergies et beaucoup de glaucomes et beaucoup d'amblyopie qui ne sont pas dépistées, qui ne sont pas corrigées. D'accord, et c'est vrai que nous, notre intérêt, l'Afrique n'est pas la plus belle de l'Europe. D'accord, c'était notre problème. On amène du matériel, on le pose et on fait en sorte qu'il marche et qu'il fonctionne. D'accord, je crois qu'on nous délivre, enfin pratiquement tout a été fait. On peut tirer un bilan qui est quand même assez positif. D'accord. Des aveugles qui n'a pas été sollicité dès le départ, mais qui a joué le jeu avec nous, a fourni des verres et on a fourni encore aujourd'hui, ils se sont associés à cette action et ils sont prêts à fournir l'hôpital de tous les stocks de verres à tailler qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils vont recevoir encore demain. Voilà, donc je crois que c'est important parce qu'ils ont bien détaillé quand même. Je suis très content que Dr Fatima ait parlé des cas fréquents d'allergie et surtout de glaucome. Parce que d'aucuns pensent que c'est nous qui dépistons trop les glaucomes ici. Elle en a parlé, nous en sommes très contents. Bon, grand merci. La collaboration a été très bonne, a été satisfaite de leur travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi aussi, je suis très satisfaite parce que j'ai encore appris beaucoup de choses, en théorie comme en pratique, dans la réflexion avec frère Aziz, docteur Fatima et mon maître Mathieu. Je suis très satisfaite. Vraiment, c'est comme je suis maintenant prête à faire les réflexions ici. Grand merci. Et surtout, avec la fabrication des lunettes, de toute façon, je suis très satisfaite. Grand merci pour l'équipe. Donc on va avec Aziz, on va vous aider. Un peu de tourisme. Direction le marché de Kpalimé. Plein de bruit, d'odeurs, de couleurs, de vie. Sur le chemin du retour, quelques rues de Kpalimé, la fatigue se fait ressentir. Un peu de nostalgie aussi. 2 heures de route en vue. Les bagages, sur le toit des minibus, on profite au maximum des dernières images du Togo, avec au passage le péage avant d'arriver à Lomé et des villages de plus en plus importants à mesure que l'on s'approche de la capitale. I got my ticket in my hand. I say my last goodbyes. I'm headed off to another land. Oh no, I swear the hardest part whenever we depart is that last kiss. It's not the only thing, right now it's the only thing that I will miss. Oh yes, if there was a way. Oh well girl, you know I'd stay. And if there was a way. Oh, just another day, but I'm going away. Oh, and soon I'm gonna say that I'm coming home. Avant de prendre l'avion, un dernier repas et une halte au bord de la magnifique plage de Lomé. Difficile de se baigner, le vent, les vagues et le courant rendent la baignade dangereuse. Les jeunes préfèrent jouer au foot. Une pause en musique qui nous permet de partager encore quelques souvenirs avec ceux qui nous auront suivis et conduits tout au long du séjour. Amand, dit Speedy, et ses 2 cousins, nos chauffeurs, Honoré et Armand, avec lesquels nous avons partagé bien plus qu'un simple bus. I'll hold you oh so near and whisper in your ear. I'll hold you tightly. Only thing that stands between this so romantic scene is the space, the miles of land and sea that is protecting me from